Sophie Durocher. Sophie, bonjour. Ah là 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 là. Benoît, je te dis pas à quel point je t'apprécie. J'aime beaucoup gentil. nos moments ensemble. Oui, moi aussi. Oui. Ben oui. Hier, je suis allé au restaurant et j'ai vu un des hauts patrons de Radio-Canada. Puis, on ne s'est pas parlé parce que je ne suis pas sûr. Mais quoique non, j'ai déjà travaillé pour lui, donc il me connaît. Puis, Et le point de cette anecdote étant? Il avait l'air vraiment fatigué. Ah, OK. Je pense que c'est une grosse job. Il est à la tête de Radio-Canada. Ah, ben oui, tout à fait. C'est lourd à porter. Oui, surtout dans le contexte actuel. Parce que il faut le spécifier, c'est que les gens à Radio-Canada sont pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire qu'ils sont pris, je te parle de Radio-Canada français, ils sont pris entre un CBC, donc Radio-Canada anglais, qui est plus woke que woke, et des organismes comme le CRTC, des institutions réglementaires, qui les forcent à serrer la vis pour être eux-mêmes plus woke que woke. Et je pense qu'on peut dire de façon générale que même s'il y a des individus à Radio-Canada qui sont en effet assez très, très, très à gauche, ben, il y a quand même du gros bon sens qui continue à circuler à Radio-Canada et ces gens-là sont complètement découragés de ce qui se passe. Comme par exemple, on sait que après que Simon Jaudoin, dans une chronique qu'il avait fait à la radio de Radio-Canada, a prononcé le titre « Nègre blanc d'Amérique » à 4 reprises, il y a eu une plainte d'un individu et le CRTC a dit « Vous devez vous excuser ». Et le CRTC a dit à Radio-Canada, non seulement vous devez vous excuser, mais en plus, vous devez mettre en place des lignes directrices pour s'assurer qu'il n'y a pas de mots offensants qui soient prononcés sur les ondes de Radio-Canada. Et Le Devoir vient de sortir le fait qu'elles sont sorties, ces lignes directrices-là, en toute discrétion. Ah, je suis curieux. Alors, c'est extrêmement inquiétant, Benoît. C'est inquiétant. C'est mon collègue Mathieu Bock-Côté a écrit sur Twitter du délire, du grand délire. Et il a entièrement raison, Mathieu. Alors, je te lis le premier paragraphe, OK? C'est Boris Proulx du Devoir qui a sorti ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, même si des fois les collègues ne nous rendent pas la monnaie de notre pièce. Bon. Radio-Canada suggère à ses animateurs et à ses journalistes d'offrir leurs excuses en direct au cas de mention inattendue du mot en haine, et annonce que les rediffusions de ces émissions seront dorénavant purgées de tout langage offensant qui n'a pas de justification éditoriale. Alors, je vais te lire, parce que moi, je suis allée voir après les lignes directrices. Alors, mettons que toi et moi, on parle du livre de Dany Laferrière, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Ouais. OK? Moi, je viens de prononcer le mot en haine. OK? Alors, si on était à Radio-Canada, voici ce que tu aurais dû faire. En cas de diffusion inattendue et injustifiable de langage offensant par un invité, lors de la diffusion en direct, l'animateur agit de façon à réduire les risques que l'invité répète les propos offensants. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais tu fais... C'est que... Attention! Stop! Tu dis, attention Sophie, qu'est-ce que t'es en train de faire là, maudite folle? Oui, attention, chers auditeurs, vous n'êtes pas capable de faire la part des choses. Non, ça, c'est la deuxième partie. Excuse-moi, je t'en avance. Donc, je te rabroue, toi, là. Tu me rabroues, moi? C'est quoi cette affaire-là de dire des gros mots comme ça? Tape-moi ses doigts. Tiens, c'est ce que tu fais. Plus fort. Arrête, tu y prends goût. OK, c'est la première chose. Non, mais c'est parce qu'il faut que je te punis comme un enfant. Tu me punis comme un enfant. Parfait. Et il faut que tu agisses. J'adore la façon dont c'est raconté. Tu dois agir de façon à réduire les risques que l'invité répète les propos offensants. Bon, je te congédie. Non, mais il faut que tu me dises, Duduche, refais pas ça, là. Duduche ne refais jamais ça. Bon, ça, c'est la première étape. OK, c'est Ensuite, fait. C'est dit. Il s'excuse, donc l'animateur s'excuse à l'auditoire s'il le juge nécessaire dans le contexte de l'émission. Trouves-tu ça nécessaire? Chères auditrices, auditeurs, auditariés, je vous présente mes excuses les plus plates pour les propos qu'a tenus Mme Durocher, qui était à l'encontre de la politique intérieure de Cube Radio. Voilà. Alors, mais c'est pas le cas. Évidemment, on fait comme une simulation comme si on était à Radcan. Fait semblant. Bon, il y a une troisième étape. Donc, première étape, t'essayes de m'empêcher de le répéter parce que je suis allé tellement vite. Speedy Gonzalez, je l'ai dit le mot en haine. Bon, tu as essayé de m'empêcher de le dire une deuxième fois. Tu t'es excusé. La troisième étape. Le langage offensant dont la rediffusion n'a pas de justification éditoriale, il n'y a aucune justification à dire
Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. C'est le titre du livre de Denis Laferrière. Oui, mais c'est pas ça. Ça n'est pas suffisant. Là. C'est un mot interdit, Benoît. Non, mais tu n'insultes personne. Là. Non, tu mais fais attends. juste dire comment faire ça doit être l'amour. supprimé. Le langage offensant doit être... Écoute, c'est écrit noir sur blanc. Je sais pas si on a encore le droit de dire noir sur blanc. Le langage offensant doit être supprimé si l'entrevue est rediffusée ou rendue disponible sur demande sur les plateformes de CBC Radio-Canada. Donc, ça va ressembler à ça. Comment faire l'amour avec un de Denis Laferrière. Oui. Ou Blanc d'Amérique. Alors, ils vont couper au montage. Ça, je m'excuse, mais allez dans votre bibliothèque, là, sortez 1984 de George Orwell. Ouais. Puis arrêtez de nous dire qu'on exagère. C'est là, c'est écrit noir sur blanc. C'est la nouvelle politique de Radio-Canada à partir de drette-là. Là. C'est pour ça que ça le patron de Radio-Canada, hier, avait l'air fatigué. Parce qu'il savait que ça sortait aujourd'hui. Tu vois, je sors jamais. Je sors jamais. Je suis allé souper avec des amis et le pauvre... Monsieur... Qui a travaillé à Zone 3, d'ailleurs, qu'on salue. Bon, c'est pas important. Mais c'est parce que lui, c'est la deuxième partie de la phrase. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Lui, je sais pas, il était bien fatigué. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement épeurant. Comment censurer tout Radio-Canada sans se fatiguer? Sans se fatiguer, oui. Tiens, tu viens me donner le titre de ma chronique de demain. Bon. Donc, alors, il y a un autre aspect aussi qui est important. Donc, alors, toute l'analyse au cas par cas, il doit y avoir une analyse du contexte pour chaque type de diffusion, etc., etc. Et il y a la section... Excuse-moi, est-ce que je dois former un comité pour analyser tes propos? Mais j'imagine. Parce que moi, je trouve que s'il y a quelque chose qui manque à Radio-Canada, c'est bien des comités. Des comités. Puis des comités qui font des réunions. Parce que, c'est comme, il n'y a pas assez de comités, il n'y a pas assez de réunions, il n'y a pas assez de patrons, il n'y a pas assez de chefs. Donc, je pense que ça en prenait plus. Alors, attends 2 secondes, parce que, oui, il me reste un petit peu de temps. Les diffuseurs doivent faire preuve de vigilance. Merci. Bon, mise en garde. S'il est décidé que la diffusion de langage potentiellement offensant est justifiable et nécessaire dans un contexte de diffusion particulier, on doit aussi examiner si l'ajout d'une mise en garde, un avis à l'auditoire, pourrait atténuer l'impact. Donc, mettons que tu fais une œuvre de fiction qui se passe au 15e siècle et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui fait du trafic d'esclaves, OK? Et que dans ta fiction, à un moment donné, un personnage dit à l'autre on a un navire négrier, OK? Pour le transport des nègres d'Afrique en Europe ou d'Afrique en Amérique. Donc, dans un film qui dénonce l'esclavagisme. Oui, parce qu'évidemment, il faudrait le dénoncer. Alors, dans ce cas-là, l'utilisation du mot serait en quelque sorte justifiée. Mais tu ne peux pas diffuser un mot, même si sa présence est justifiée, sans l'ajout d'une mise en garde et d'un avis à l'auditoire pour en atténuer l'impact. Te souviens-tu du film Mississippi Burning? Mais-en. Avec Gene Hackman? Mais-en. Et là, c'est... Sur le KKK. Sur le Ku Klux Klan qui pendait des hommes noirs parce qu'il avait adressé la parole aux femmes blanches. C'est effrayant. Et si tu n'utilises pas toute l'horreur du discours du Ku Klux Klan, tu ne peux pas comprendre la violence de l'époque et ce par quoi tous les Noirs, les hommes, les femmes sont passés aux États-Unis. Oui. C'est débile. Radio-Canada est débile. Le CRTC est débile. Mais je pense que c'est plus la deuxième partie de ta phrase. Parce que c'est le CRTC débile qui impose à Radio-Canada ça. Et Radio-Canada, dans ce cas-ci, je dois me porter à leur défense. Ils n'ont pas le choix. Tu as le choix dans la vie. Tu peux dire non. Tu peux dire ça suffit. C'est un organisme régulatoire. C'est eux qui leur donnent la licence. Les animateurs et les animatrices ont le droit de dire non et dire ça suffit. Mais écoute, il y a une affaire, il faut vraiment que je prenne le temps. Vas-y. Ils nous donnent, dans la ligne directrice de Radio-Canada, ils nous mettent en annexe des règles auxquelles eux se plient. Et une de ces règles-là, c'est les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu ayant pour effet de tourner en dérision les mythes, les traditions, les pratiques de certains groupes en raison de leur race ou de leur religion. OK, attendez 2 secondes, là. Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous enlever le droit au blasphème. Ben, je m'excuse, mais moi, j'ai le droit de rire des pratiques culturelles de certaines personnes. J'ai le droit de rire des pratiques religieuses de certaines personnes. Hier, je suis allée voir le spectacle Revu et corrigé au Théâtre du Rideau Vert. À 4 reprises, on rit du pape.
À 4 reprises, on rit du pape. Ben là, ça veut dire que si c'était une émission à Radio-Canada, j'aurais pas le droit de rire du pape. Tu sais qu'il y a un prof, j'ai lu ça hier, il y a un prof en France qui a été menacé de se faire un Samuel Paty parce qu'il voulait parler des caricatures de Mahomet. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Et là, on endosse les intégristes religieux et on annule tout ce qui est humour, là. Non. Alors là, on ne peut plus faire d'humour sur personne. Non. Avec les différences, parce que c'était je pense qu'un trait d'intelligence d'être capable de rire de soi-même. Mais là, on peut pas. Et là, on peut plus. On peut pas. Ben, sais-tu quoi? L'heure est grave. Moi, je trouve ça vraiment très, très inquiétant. Et je suis particulièrement content de ne pas travailler à Radio-Canada. Je suis encore invité, on va se le dire, pour la semaine prochaine. Je vais faire des tests. Essaye-toi. On va juste nommer des livres. Oui. Voir ce que ça donne. Merci, Sophie. Merci. Du Trisac. Restez connectés. Tout ce que vous avez